D'accord. Wa alaykoum salam. Alors nous remercions la présence de Cheikh Gaussou Kounta parmi nous et nous honorons aujourd'hui de sa présence et il a souhaité venir passer ces beaux moments-là avec vous dans la rupture du mois de Ramadan, Inch'Allah. Nous lui souhaitons la bienvenue, il est chez lui-même, Inch'Allah. Sois le bienvenu mon frère. Alors comme tu as vu, nous toujours en train de faire le commentaire, on va commenter avec toi, Inch'Allah. Alors donc, cette khalwa-là, elle est observée jusqu'à 40 jours, mais elle peut aller au-delà des 40 jours. Ça dépend de la personne et ce qu'elle recherche. Alors, c'est de ce type de khalwa que nous avons dit que Cheikh Ahmed Tidiane n'a jamais fait. C'est une khalwa pour retirer de toi tout ce qui est égoïste, afin d'atteindre un dévoilement et comprendre la profondeur et la réalité de la divinité. Cheikh Ahmed Tidiane ne l'a jamais fait et Cheikh Ibrahim Niasse aussi ne l'a jamais fait. Mais ils ont tous exigé que celui qui fait cette khalwa-là, la personne doit laisser à sa famille ce dont sa famille a besoin. Afin qu'il ne soit pas dans son lieu de retraite et que sa famille ait besoin de lui en termes de support. Donc avant de rentrer dans ce type de khalwa, la dépense de la famille, il faut tout faire pour nous consacrer cela avant de rentrer dedans. Bon, on a dit, étant dedans, les conditions à observer, on les a écrites et Fondio va faire la photocopie qui va remettre ça à tout le monde. Pour ceux-là qui voudraient, Inch'Allah, rentrer dans ce type de khalwa. Bon, on a dit, l'un dans l'autre, pour rentrer dans ce type de khalwa, il faut avoir un parrain, un chef qui te suit. Pour la personne qui n'a pas l'habitude de faire son truc là. Parce qu'en réalité, il y a des particules spirituelles qui peuvent se manifester. Et celui qui n'a pas l'habitude de ces particules spirituelles là, la personne peut fuir. La personne peut casser la porte pour sortir. Donc c'est pas de ça que nous voulons. Et quand la personne rentre avec une onction divine, avec une permission spéciale, la permission fait que s'il y a un danger dans la khalwa, lui sera protégé contre le danger. Et s'il n'y a pas de danger, alhamdoulilah, le gain qu'il recherche là, il va l'obtenir. Et on a dit également qu'un homme peut se retirer pour une khalwa, mais en guise de recevoir quelque chose de mondain. C'est-à-dire qu'il veut de l'argent, comme la plupart des Karamois le font aujourd'hui. Même si avant les gens se retiraient rien que pour être dévoilés à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on peut se retirer pour chercher de l'argent, mais à condition que l'intention première, que ce soit l'intention d'adorer Dieu. Si c'est uniquement pour chercher de l'argent ou pour un quelconque bien de ce monde-là, on dit que la personne a fait ce que nous appelons shirkul agharab. Ça veut dire qu'Allah Ta'ala a fait au Rangini, alors que moi, Allah Ta'ala a la kérimpe de Nini. Donc, dès l'instant qu'il rentre, vous allez au Kuna, et Allah, le moment où il fait, Dourdo ou Dourbe, Ama Bobini yati ta'abudu. Si nous ne pas mener, Allah va mener. Donc, on se rend au niveau de l'Ina. Mako bien nous de belle qu'il est. Il gagne follow. Il faut que à la bataille, il veut se faire couper de l'eau, on a coupé de l'eau à la bataille du camp. Alors, comme ça, on a bien compris ça. On va continuer. Watlub murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan maliku nafsaka. Cette partie-là est l'une des parties les plus importantes. Et cette partie-là fait qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de déraillements en ce qui concerne la voix. C'est un conseil, sur le même, c'est une recommandation profonde que Maïnias lance à tout disciple qui veut être dévoilé, qui veut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit d'abord, Watlub murabbiyan, cherche-toi un éducateur spirituel. Ici, Al-Murabbi, chez Cheikh Ibrahim Niasse, c'est celui-là qui peut te faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, un chèque complet. C'est celui-là que les autres chèques ont qualifié en disant وَمَنْ يَدُلُّكَ عَلَى اللَّهِ مَقَالُهُ وَيُنْهِدُكَ إِلَى اللَّهِ حَالُهُ.
c'est net que quand tu entends ces propos-là réveillent en toi tous tes sens. Ton énergie spirituelle, là, ces propos font que ton énergie spirituelle a de la vigueur. Quand tu écoutes net, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque, que tu dois obtenir. Ça te donne une forme d'éveil en toi. Mais quand tu regardes aussi son comportement, l'énergie qui est en toi est épuisée. Donc lui, même quand tu es avec lui qui ne parle pas, par son bon comportement et par son grand comportement, il t'incite à aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il ouvre la bouche, c'est gâté en même temps. Quand il ouvre la bouche, tu sens que tous ses propos sont basés sur la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il se tait, tu as l'impression que son silence s'exprime mieux même que ses dires aussi. Et les Arabes disaient qu'il y a des comportements silencieux qui sont plus éloquents que des expressions. La personne ne parle pas, mais son comportement seulement te donne des conseils. Alors on dit que celui qui a ces aptitudes-là, lui-là est considéré comme un chef. Mais quand on a posé la question à Cheikh Ahmed Tijani al-Sharif, il a dit que le véritable chef, والذي ارتفع عنه جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهية. Il dit que c'est celui-là que l'ensemble des voiles se sont retirés de lui dans sa vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il ne voit pas Dieu derrière un voile, quelle que soit la petitesse de ce voile-là. Et la chose commence d'abord mutala'atan ay muhadaratan summa mukashafatan summa mushahadatan. Ça commence d'abord par un voile qui est épais. Après, le voile se réduit, c'est ce qu'ils appellent mukashafa, et puis après, ça devient mushahada, ça devient une vision sans voile aucun. Chamantian dit que celui-là qui a atteint cela, il est digne d'être suivi. S'il ne l'a pas atteint, il y a des problèmes. Là, il se dit, cherche-toi un chef, un chef qui a de l'expérience dans la voie. Quelqu'un peut atteindre certaines dimensions, mais cependant n'a pas d'expérience. C'est comme quelqu'un qui allait à l'auto-école, il vient d'avoir son permis, il est apte, mais surtout dans une voiture, le lendemain, son accident. Quelqu'un non seulement qui est sorti de l'école, mais qui a pratiqué la chose pendant longtemps. Celui-là, il a de l'expérience dans la voie. Il connaît tous les tours de Shaitan. Et dans cette voie-là, le Shaitan a beaucoup de tours. Souvent, il apparaît comme un conseiller. Souvent, il apparaît comme un ami. Souvent même, il apparaît comme quelqu'un qui te pousse vers les dimensions les plus élevées. Jusqu'à ce que tu aies l'esprit tranquille que c'est un ami et c'est dans ce moment-là qu'il te tombe. Mais celui-là qui avait l'habitude d'emprunter la voie, il sait qu'ici, là, c'est un tour de Satan, il dévie. Ici, c'est un tour de Satan, il dévie. Il sait qu'ici, c'est un tour de ton logo, il dévie. Alors lui, là, il a 1000 chances de pouvoir t'accompagner jusqu'à atteindre ta dimension que tu recherches. Alors, il a de l'expérience. Khabiran, Masihan, c'est un véritable conseiller. Il y a des gens qui ont l'expérience, mais là, ils ne mettent pas ça au profit des autres. Le chef ici, non seulement il a de l'expérience, il est éducateur, mais il met ses conseils au profit des autres. Quand il te voit, il quand il voit quelque chose qui ne plaise pas à Allah subhanahu wa ta'ala, il use des moyens les plus sages. Soit avec sa langue, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Si tu es un être à qui il peut parler, parce que si tu es un être à qui il ne peut pas parler, qui doit écrire, il t'écrit. Si tu es un être vis-à-vis de qui il doit se suffit des prières, il prie pour toi. Mais tu vas le trouver dans toutes ces trois conditions-là, il est conseillé. Alors, Nasihan Kamila Irfanin,
c'est quelqu'un qui a une connaissance parfaite de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que je dis par rapport au propos de Cheikh Ahmed Tidjani. Le voile n'existe aucunement entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a atteint une certaine dimension de perfection dans la connaissance d'Allah. Kamila irfanin imaman salihan. C'est un guide parfait, un chef. L'imam ici n'est pas seulement l'imam qui prie avec les gens à la mosquée. Quelqu'un prie dans la mosquée, il est derrière, mais c'est un imam parce qu'il est chef. Il y a quelqu'un qui prie à la mosquée, il est devant les gens, mais il n'est pas digne de l'imam. C'est pas un véritable chef. Alors, imam al-Salihan, c'est celui qui est digne de la chefferie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Et Cheikh Ahmed Tidjani était comme ça. Voilà pourquoi quand tu les as vus, même quand ils vont dans une mosquée où on ne les connaît pas, même quand ils sont derrière, quand les gens prient ces prières, les gens se tournent vers eux. C'est lui qui est l'imam en réalité. On allait avec Cheikh Hassan Cissé, il était de passage plutôt au Cameroun. Ils se sont arrêtés dans leur périple à côté d'une mosquée pour prier. Et quand ils sont rentrés, personne ne le connaissait. L'imam l'a vu, il a voulu jouer le malin, il s'est mis devant lui, il a prié. Cheikh Hassan a prié, c'est vrai. Mais quand il a fini de prier, toute la mosquée s'est retournée vers Cheikh Hassan Cissé. Donc tout le monde s'est retourné vers lui pour tout ce qu'il dégage. Mais parce que aussi c'est un véritable imam. Lui qu'il prie avec les gens devant, ou bien qu'il soit derrière, il est toujours imam. Mais en même temps, il rassemble en lui toute la dignité de l'homme imam, dans sa franchise, dans sa véridicité, dans sa bonté, dans son amour vis-à-vis des gens. Il a toutes ces qualités en lui. Et ils ont une chose, tous les grands guides là, qui ne voient aucunement en train de créer le désespoir dans le cœur d'un être vis-à-vis de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'il dit alors dans la cahine là, autour du marché. Ni dit là, ni sera ma abi dit à la musique fait. Et c'est comme ça que le prophète était sallallahu alayhi wa sallam. Atteint Moshi dit à la moi au début surtout dire Abidjan va lui ka alma no be jitke ka kere dore na ren parce que mais c'est pas la peine de prier, c'est pas possible, je sais que je vais aller à l'enfer parce que tellement ka jitke allez il peut pas croire que Allah le sait qu'à soi. Et wallahi Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Le paradis et l'enfer là, c'est un élément de Dieu. Le pardon de Dieu est plus grand que tout. Akana mo jitke ay mo jutu Allah là. Donc alors donc quand on arrive à ce niveau-là, il est important de savoir que tout ce que nous venons de dire là, la recherche du chef là, est liée à la sincérité du disciple. Si le disciple n'est pas sincère dans sa quête de Dieu, il ne peut pas trouver un homme comme ça. Mais si le disciple est sincère, même s'il tombe dans les mains d'un escroc, à la balle là-bas, à la mort. Donc tout dépend de lui. Les gens disent que quand le disciple est prêt, le chèque vient à lui. Quand le disciple est prêt, ça veut dire quoi? Que en lui là, son intérieur là, quand l'intérieur est pur, c'est dans ce moment qu'il voit les alamoro, il voit le véritable guide. Alors qu'il peut être son ami, ils mangent ensemble à l'ego. Ils font tout ensemble. Mais comme lui n'était pas prêt, il n'avait pas vu en tant que guide. C'est dès l'instant qu'il commence à être prêt, qu'il dit, mais tiens, celui qui est à côté de moi là, c'est un homme de Dieu qui peut m'éduquer. Mais s'il n'est pas prêt, il ne va pas s'en lui. Il commence à chercher ailleurs, voir ceux qui ont la renommée, alors que la chose est encore à côté de lui. Donc, l'aptitude d'abord, c'est le disciple lui-même. Quand il veut Dieu vraiment et que cela est clair en lui, Dieu le dirige vers un homme de Dieu. On a dit, ce monsieur-là qui a reçu des voleurs, ces voleurs-là se sont masqués. Alors quand ils sont arrivés chez lui, ils sont passés ou se sont fait passer pour des grands chèques. Alors comme lui, il était sincère dans cette affaire de Dieu, et il cherchait des hommes de Dieu, il les a reçus de la meilleure façon. Et il les a dit,
C'est ma fille qui est malade. Je veux que, Inch'Allah, peut-être si et les envoyés, ils ont mangé, ils ont fini de manger au côté, il a pris ça pour le donner à sa fille malade. Il dit, toi, j'ai reçu des aoulias chez moi. Et ils ont mangé, ils se sont lavé la main dans cette eau-là. Bois de cette eau-là, tu seras guéri. L'homme croyait en ça. Et sa fille aussi a cru en son père. Et quand elle a bu net à Kenela, il allait voir ces soirs bandits chèques Aoulia là. Ils étaient bien entourés. Embrassés à la soum. Et nous voyons qu'on a 4 bogos. Hein? Au lieu de demander de mana. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'eau dans laquelle vous êtes lavé la main là, j'ai donné ça à ma fille. Alors, quand elle a bu, elle a été guérie. Et nous on fait ça, c'est hein? Mon là, ta fille est guérie. Oui. Ah, il y a un parmi eux là, lui était sincère. Il a dit, tiens, on va te dire la vérité. Tiens, nous là, on n'est pas loin de lui. Nous sommes des bandits. On est venus t'escroquer. Mais comme Dieu nous a respectés et il a guéri ta fille par l'eau dans laquelle nous sommes lavés la main là, à partir d'aujourd'hui, on ne tue là. On ne débarque du tout, on ne marché escroqué. Au cas à la bateau donne le Ouattara à Kawoun. Mais regarde, qu'est-ce qui a sauvé l'homme là? Ce n'est pas les gens là, hein? C'est ce qui est de la Mawak par la Fiqh. Et Cheikh disait, le mané est takada, bi hajarin, intaka aminou. Celui qui investit sa foi dans une pierre, la pierre va lui servir. À plus forte raison dans un être humain. Et regarde le féticheur, le morceau de bois qu'il taille, qu'il met, qu'il adore, il arrive à des moments, le morceau de bois va lui parler. Il m'a dit à la tête du contrôle niga. Oda, Gausouda, donc Alain tout ça là, quand tu vas, c'est le quoi? C'est le coloris. On prend un morceau de bois ici, s'il n'est pas sûr, devant les xénophobes qui sont dans le bois sacré, on lui dit tout, on lui parle, il parle. Pourquoi? C'est lui sa foi qui le parle, hein? La foi qu'il a mise dans cette chose-là. Mais quand tu mets et que tu investis ta foi dans l'homme que Dieu a appelé mon représentant Khalifati fil Ard, Wallahi, Dieu va te répondre là-bas. Alors donc, voici le chèque qu'il faut chercher. Maintenant, pour bénéficier du chèque, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et demain, nous allons parler de ça, Inch'Allah. Il y aura le Murabbiyan, Khabiran, Nasihan, Kamila, Irfanin, Imaman, Salihan, Maliku, Nafsaka, Wala, Tudabbir, Wakun, Kameitin, Dawaman, Tukhbari. Donc, on va s'arrêter ici. On remercie le Tout-Puissant Allah. Demain, on va continuer. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي بسم الله. الحمد لله رب العالمين محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ اردو لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بالثمر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Nous remercions encore Allah. Nous sommes aujourd'hui le 19e jour du mois de Ramadan. Et nous allons continuer avec le commentaire de Bouloum Adel que nous avons commencé depuis le mois de ce grand Ramadan. Vous avez constaté que nous avons passé beaucoup de temps dans le paradis, à tel point qu'il ne nous reste que une semaine. Parce qu'après, j'allais dire, il a parlé, il nous est difficile de continuer encore. On va essayer d'aborder ce que nous pouvons aborder. Le plus important, ce sont les nouvelles inspirations qui parviennent. Sinon, le livre même a été déjà traduit en français que nous avons donné aux uns ou aux autres. Hier, nous étions sur ce passage-là. وَاطْلُبْ مُرَبِّيًا خَبِيرًا نَاسِحًا كَامِلَ عِرْفَانِ
إماما صالحا مليكا محسكا فلا تدبر وكن كبيت دواما تقبل. Nous sommes dans le chapitre où Cheikh Ibrahim Niass établit le lien entre le maître et le disciple. La Tariqa Tijaniya, comme vous pouvez le comprendre, a plusieurs piliers. Le pilier central, c'est le maître. Et le deuxième pilier, c'est le disciple. Et il y a le moyen qui existe entre le disciple et le maître qu'on appelle le zikr. C'est par ça que le disciple parvient à atteindre les dimensions qu'il recherche. Alors donc, ces trois grands piliers, le maître, le disciple et le zikr, c'est tout cela qui donne lieu, avec l'onction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la Tariqa Tijaniya. Le maître a ses qualités. Nous avons expliqué et nous sommes largement prononcés sur cela. On a dit qu'essentiellement, on pourrait dire que les qualités du maître recherché sont nombreuses, mais on peut les résumer à deux grandes qualités. C'est al-istiqama wa tawhid. Il faut que ce soit quelqu'un qui observe la droiture, mais il faut que ce soit quelqu'un qui connaît Dieu aussi. On peut trouver quelqu'un mustaqim, voilà, qui n'a pas mahjoub. On peut trouver quelqu'un arifun billah, voilà, qui n'a pas mustaqim. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons. On veut que les deux là soient ensemble. Quelqu'un qui connaît Dieu, mais qui est observateur des principes de la charia, qui respecte la charia. Et on veut ces deux facteurs-là réunis en une personne pour faire de lui un maître digne de ce nom. Baïnès dit, cherche le waqlu murabbiyan. Quel fatak le bourou? Comment est-ce que tu le cherches? Beaucoup de personnes ont cherché Talabou al-Murabbina, fa'akhtahu. Ils sont trompés. Donc quand Baïnès dit waqlu murabbiyan, il doit t'expliquer qu'il fait tout le temps avec le murabbi. Ou bien baba. Voilà. T'as mini, il va mini tchoudi. Mouachaman ka mini, mouachaman filala. On est là mini tchoudi. Et on ne cessera jamais de le dire. On revient là-dessus que la seule manière de trouver un murabbiyan digne de ce nom, trouver un maître digne de ce nom, c'est la sincérité de ton cœur. Ikhlasuka wa sidqu tawajjuhka ila Allah wa allazi yuwassiluka ila hadha al-murshid al-jadir bil-ism. Mais si toi-même tu n'es pas sincère dans ta quête de Dieu, Dieu ne te guidera pas vers un homme de Dieu. Parce que Dieu sait que ce n'est pas lui que tu veux. C'est l'argent que tu recherches, c'est la gloire que tu recherches. Il y a beaucoup de gens comme ça, Dieu va te diriger vers eux. Mais celui qui cherche Dieu vraiment, c'est lui que Dieu dirige vers quelqu'un qui connaît Dieu. Ça c'est un. Si dans ton pays même il n'y a personne à cela, alors qu'est-ce que Dieu fait? L'esprit du prophète Mohammed, on va demander à la personne de faire beaucoup de salat sur le prophète afin que l'esprit du prophète Mohammed lui-même le guide. S'il n'y a personne, l'esprit va s'en charger. Mais s'il y a quelqu'un, l'esprit va lui dire, laisse ton pays, va voir un tel dans tel pays. Parce que Al-Wasata Da'iman, quelque chose de très très recommandé. Il peut le faire, le prophète peut éduquer tout le monde. Mais toujours, il faut qu'il y ait un intermédiaire en tant qu'homme entre toi et cette éducation-là. Alors on dit va plus murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan. Cherche-toi un éducateur parfait avec ta sincérité et avec ton état de véridicité. Tu es véridique dans ta quête de Dieu. Ce sont ces moyens qui te donnent ce connaissance de Dieu là. Alors lui, il est expérimenté khabiran kamila irfanin. Il a une connaissance parfaite de Dieu. Imaman salihan. Et c'est un imam parfait, ça veut dire un chef. Pas forcément quelqu'un qui est en train de diriger une mosquée pour être imam. On peut être imam comme on l'a dit. On a sa petite maison, on n'a pas de mosquée à diriger, on n'a même pas de zawiya à diriger, mais on est imam parce qu'on est digne et on a réuni en soi toutes les qualités d'être un imam. Alors donc, ce type-là, quand tu l'as, il faut comprendre que la compagnie va commencer à al-musahaba. Ce sera sa compagnie. Alors que quand tu es avec quelqu'un, c'est à trois niveaux. Soit celui avec qui tu es au-dessus de lui, ou vous avez le même niveau, ou il est en dessous de toi.
n'est-ce pas? Abe ou le drobe, soit à Tigibi sans fait, voilà à Oukakan, voilà à Tigibi du corps. Na Tigibi du corps, si la personne est en dessous de toi, ça veut dire que tu dois avoir pitié de lui. C'est ton enfant, c'est ton petit. Généralement, quand celui qui t'accompagne n'a pas ton niveau, ça veut dire que toi, tu dois avoir pitié de lui. Votre compagnie là, c'est une compagnie de grâce. C'est-à-dire qu'il doit profiter de toi. Quand vous avez le même niveau, c'est qu'on demande ici à l'Ihar, à Fissaïr. C'est-à-dire, il n'a rien plus que toi. Quand tu regardes Ganam Touré avec Sidibé, tu le vois tout le temps ensemble. Ils ont pratiquement le même niveau dans la société. Mais Ganam Touré peut avoir que je dis, ah ça là, j'aime ça bien, mais je préfère laisser ça pour mon frère. Quand les personnes ont le même niveau, chacun doit préférer son frère. Toi, tu le préfères à toi, lui te préfère à toi. Vous allez voir, votre fraternité marche bien. Mais tout ce qui rentre, tu cours ça. Il y en a pas parce que l'homme là, il pense trop à lui-même, il ne pense pas à moi. Donc, l'amitié là ne peut pas marcher. Maintenant, quand tu accompagnes quelqu'un qui est plus grand que toi, la compagnie ici là, ma'anaha al-khidma. C'est-à-dire, toi, tu es là pour le servir. Quand tu sors, tu es ministre, tu sors avec le président. C'est pour le servir le président, il n'y a rien à faire. Donc, tu sors avec un nombre de Dieu qui ont ton chèque. Ça veut dire que votre compagnie là, la base là, avec un taf pour toi, tu dois lui faire la khidma, tu dois lui servir. Et ici, c'est celui qui est au-dessus de toi. Parce que c'est ton chèque. Donc, votre compagnie est basée sur ton service pour avoir vu le bénéfice de la connaissance et de la lumière qu'il a. Mais il faut bien comprendre ces types de compagnie-là. Et ici, il s'agit de l'accompagner pour le servir afin de profiter de sa lumière. Celui qui n'a pas compris ça, la personne ne comprend rien quand il est avec un chef. C'est comme ce que je dis là, on retrouve ça dans toutes les familles aussi. Un père, il a 3 types d'enfants. Il a un enfant qui est mieux que lui, ou bien un enfant qui a le même niveau que lui, ou bien un enfant dont lui-même est mieux que lui. C'est-à-dire un enfant qui a le même niveau que lui, un enfant qui est au-dessus de lui, un enfant qui est en dessous de lui. Quand il y a tous les enfants là, c'est comme ça. Un enfant qui est mieux que toi, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son papa, sa maman, il est mieux que tout. Et son ami, son abou, de là. Comme Cheikh Ibrahim Niass, il est mieux que tous ses parents. Il y a des enfants que toi-même tu donnes naissance, mais Dieu le place au-dessus de toi. Il y a des enfants, vous avez le même niveau. On a vu Yacoub, il est prophète, il a donné naissance à un autre prophète qui est Youssoufa. Donc tu vois, dans la prophétie, ils ont le même niveau. On n'a jamais dit Tilka al-Anbiya, n'est-ce pas? Donc tous les Anbiya ont le même niveau, tous les prophètes ont le même niveau. Maintenant, il y a un enfant que tu as, il est en deçà de toi. Il y a des enfants comme ça. Ça veut dire qu'on ne voulait pas beaucoup. Parce que chacun veut que son enfant le dépasse. Ou bien qu'il ait ton niveau. Ton enfant te dépasse là, ça là c'est rare, mais c'est possible. Les grands esprits se sont toujours mis au-dessus de leurs parents. Voilà, c'était juste une parenthèse. Mais la parenthèse ici là, tu as quelqu'un qui est devant toi, qui est un chef, par rapport même à sa proximité avec Dieu, tu le mets au-dessus de toi. Et votre compagnie là, c'est basé sur le service. C'est-à-dire que tu es là pour le service. C'est ainsi que Moïse est allé vers Khadio. Il avait le servir. Et tu vas trouver dans toutes les associations religieuses, spirituelles, quand il y a un grand, ceux qui sont autour de lui doivent être là pour le servir. Le prophète sallallahu il était avec son compagnon, mais même quand il crachait, le compagnon se coupait sur le crachat de sallallahu. Il les a dit, mais pourquoi vous faites ça? Ils ont dit, nous cherchons la baraka divine. C'est ça qu'ils l'ont tellement aimé, qu'ils l'ont mis au-dessus de lui. Il y a ce qu'on appelle al-Ithar là, ils ont ça. Ah, l'homme là, il est mieux que moi. Mais l'homme là, il n'est pas seulement mieux que moi, je dois le servir pour chercher ce que Dieu lui a donné et avoir sa baraka.
Donc la compagnie avec le chef est basée sur ça. Mais si tu l'as, il faut que tu n'oublies pas que pour profiter de lui, il y a 4 grandes qualités. La première qualité, al-mahabba. Salamatul qalbi min al-intiqad bi kamal al-i'tiqad. Tu dois l'aimer. Tu ne dois pas cacher en fou en toi quelque chose qui est contre lui. Fais tout pour arracher toutes les épines qui sont dans ton cœur vis-à-vis de cet homme-là, en qui tu as placé toute ta confiance et toute ta vie de l'au-delà. Il faut l'aimer. Mais il faut l'aimer pas pour dunya, il faut l'aimer pas pour akhira. Il faut l'aimer pour Dieu. Et ça, ce type d'amour-là, c'est très très difficile d'avoir ça. أن تحبه لا تحبه للدنيا ولا للآخرة بل تحبه لأنه ولي من أولياء الله أي تحبه لله. Tu l'aimes parce que c'est un ami de Dieu. Et si tu sais l'aimer parce que c'est un ami de Dieu, automatiquement Dieu fait de toi aussi son ami. Dieu dit Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Celui qui devient l'ennemi de mon wali, de mon ami, devient mon ennemi. Ce qui veut dire que celui qui devient l'ami de mon ami devient mon ami également. Ayman ahabbali waliyan min ajli annahu waliyyi ittakhastuhu waliyan. Donc il est important d'observer ça. Voilà pourquoi tu vas voir tous les disciples de Cheikh Ahmed Tijani, ils ont ce que nous appelons Sawab ou Martaba. Ils ont pratiquement le même niveau par la karama de Dieu de Cheikh Ahmed Tijani en termes de mérite parce qu'ils ont aimé Cheikh Ahmed Tijani à cause de Dieu. Donc, cette dimension elle est très très importante. Deuxièmement, Adam al-I'tirad. Il ne faut pas le contredire en tout ce qui concerne les réalités divines qui t'enseignent. Et en cela, on a vu Moïse avec Khadirou. Si tu me suis, tu ne me poses pas des questions. Adam al-I'tirad. Et tout ce qu'il faisait, tout ce que je fais, je ne le fais pas pour moi. Donc, parce que l'ordre là appartient à Dieu. Et c'est ce que les awliya appellent nafyu zati. Aïe nafa zatahu. Fala wujuda li zatihi illa Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ne me regarde pas. Si tu veux me contredire là, tu te trompes. Parce que moi là, ma pureté est telle que c'est Dieu qui se manifeste en moi. Le contredire voudrait dire que tu es en train de contredire Allah subhanahu wa ta'ala. Et en cela, tu vas en sortir avec beaucoup de blâme. Pour dire comme les Français ou comme les Ivoiriens, tu vas en sortir avec beaucoup de séquelles. Donc, Allah quand même. Alors donc, Antohib Bahu, Adam al-I'tirad, wa kadhazatu nafsi min ajli bashariyatu shaykh. Ne regarde pas sa dimension humaine trop. Parce que c'est vrai que c'est un ami de Dieu, mais comme il est parmi les humains, il est humain aussi. Il est humain aussi, il va se marier, il va aux toilettes comme toi. Tout ça là, il fait aussi. Il ne faut pas regarder ça et finalement, et que tu commences à le minimiser d'une manière ou d'une autre. Quand tu l'as avec toi, tu vois, ton cœur a atteint une petite maladie. Et ça peut couper le lien entre toi et lui. Et finalement, ça va déboucher sur quelque chose qu'on appelle Soukou Toubour Matou Cheikhi. Tu verras qu'il n'a plus de ce que nous appelons d'honneur, de dignité religieuse devant toi. Et quand c'est comme ça, ce n'est plus la peine d'être avec lui. Parce que tu ne profites aucunement de la lumière que Dieu a mis en lui. Et les chefs sont considérés comme les dépotoirs de lumière. C'est-à-dire lui à charger. C'est comme dans un quartier. Il y a, comment on appelle les dynamos ou le générateur là, où il y a une forte concentration de lumière qui distribue la lumière dans tous les quartiers. Tu vas dans un autre quartier, c'est comme ça que tu as fait aussi les chefs. Voilà, c'est le transfert. Donc ça use de ce que Dieu lui a donné pour te transmettre cette lumière-là. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors donc il est important d'observer tout ça là si tu veux vraiment profiter de lui. Sinon tu perds ton temps. Je dis bien, tu perds ton temps. Parce que nous ne perdons pas notre temps. Et Baïniès va parler du temps. Parce que le temps est très important. Alors donc je continue. Il dit Malikou Nafsaka. Si tu l'as, celui-là qui a toutes ces qualités-là, à ton vie,
Il dit, fais-toi son serviteur. J'avais dit ça tout à l'heure. Donc tu es avec un gars, c'est pour le servir. Malheureusement, nous sommes avec des gens et ils sont avec les chefs. C'est vrai que les chefs les servent. Ils exigent cela même. Ah oui, oui. Parce qu'il a sa petite voiture, il a. Donc, il est avec le rôle de la partie de la ville. Le rôle de ça, avec tout cas, pression que je vous prends. Comme je prends à son cours, il n'a rien compris. Alors, il est en poisson. Il sait. Ouais, mais alors, il a pitié de lui. Il sait que s'il fait d'une manière, avec un halaki. Donc, il le laisse comme ça et il joue dans son jeu. Et ce genre de personnes ne profitent pas vraiment beaucoup. Sauf s'il le faisait par ignorance, et nous prions Dieu que Dieu nous donne la compréhension de cette dimension-là. Soit avec lui comme un cadavre dans les mains de celui qui le lave. Le cadavre, dans les mains de celui qui le lave, il n'a pas d'information à donner, il n'a pas d'ordre à donner. Lui, il reçoit seulement. Tout ce que celui qui est en train de le laver applique sur lui, il ne peut qu'accepter parce qu'il a perdu sa volonté dès l'instant qu'il est mort. Ça veut dire quoi? Qu'il soit mort par rapport à ta volonté quand tu es avec le chèque. Et cette dimension n'est pas facile. Cheikh Mahi disait comme ça que demander à quelqu'un de perdre son identité avec le chèque n'est pas facile. Voilà pourquoi pour choisir un chèque, il faut bien regarder. Il faut bien regarder l'homme que tu vas prendre comme chèque. Parce que ça veut dire que quand tu vas le prendre comme chèque, il faut que tu respectes tout ça. Si tu vas prendre un ouïa-ouïa, avec le temps, tu ne pourras pas respecter ça avec lui. Tu vas voir en lui, tiens, comme le jour de l'église. Tu ne peux pas, parce que pour faire ça, il faut que lui, s'il en soit digne. Si lui n'est pas digne, toi, tu ne peux pas le faire. Et pour le faire, il faut que tu mettes beaucoup de temps. Observe celui à qui tu vas remettre ta main. Je suis avec toi. Il faut bien regarder. Passe par les Issakhara si tu veux. C'est l'homme-là. Alors en ce moment-là, jette-toi dans l'eau. Et n'aie plus peur du froid. Ça va marcher. Allez, un demain. Il dit voilà, tu khalifuhu, voilà, bana fasadu ra'ihi. Ben, c'est clair ici. Voilà, tu khalifuhu, voilà, bana fasadu ra'ihi. Faut jamais le contredire. Même si l'idée qu'il apporte pour toi est une idée erronée. Ça ne veut pas dire que si l'action qu'il porte est une action erronée, c'est différent al-ra'yu ou al-amalu shay'an mutaghayyiran. On voit l'échec. Si moi, même si je suis toujours en train de faire des conneries, et il se sert de ça, que ben il se dit voilà tu khalifuhu wala ubana fasadu ra'yihi lam yakun wala ubana fasadu amalihi. هناك فساد الرأي وهناك فساد العمل. Nika Barat là, tu vois le suite là. Et ça, on le dit et on insiste là-dessus pour empêcher les awliya ou shaitan de tromper les gens. Parce que les awliya et shaitan sont là au recours et ils poussent les disciples à faire des conneries. Et souvent, ils se réclament de baignas et ils se servent de ça pour faire des conneries. Alors, ce qui nous amène à dire la chose avec plus de précaution pour mieux protéger la chose. L'enseignement de Baïnias est un enseignement pur et tous les mots sont utilisés à leur place. Il ne faut pas qu'on déplace les mots. À la candidate. Il dit le cheikh, tu peux penser qu'il est dans une erreur et tu ne le suis pas et toi tu tombes dans une erreur. Et après, tu réalises qu'en effet, c'est moi qui étais en erreur. Alors là, il dit que le chef faute, cela est mieux que toi tu fautes. Parce que toi tu vas observer ta discipline. Mais il n'est pas en train de dire que le chef va faire des erreurs. Parce que le chef c'est qui? C'est celui qui a bénéficié de ce que nous appelons Al-Hifzu. Al-Hifzu, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. La protection d'Allah subhanahu wa ta'ala veut dire qu'il peut manifester des comportements que toi tu n'es pas en mesure de comprendre. Dès l'instant que quelqu'un agit au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire des choses que vous ne comprenez pas. Donc on a vu le prophète avec ses compagnons, les demandant de faire certaines choses, ils ont refusé de faire. Je
jusqu'à ce que sa femme lui dise non, pas qu'il est fâché avec eux. Il était tellement fâché, sa femme semble qu'il lui dit non, il est fâché avec eux. Ils sont venus pour la conquête de la Mecque. Et puis finalement, vous signez des traités et vous leur demandez de retourner et revenir l'année prochaine. C'est comme toi, tu as quitté Abidjan. Et tout le monde sait que Abidjan, il y a des endroits où on mange à l'eau, il y a les alcools, il y a la rue rouge, il y a tous ces endroits-là. Regarde ceux qui sont allés à l'exil là. L'exil, c'est une grosse prison. Il est là-bas, il ne peut pas venir chez lui en Côte d'Ivoire. Il veut venir manger à Tchéquia, poisson à la braise. Pendant des mois, pendant des années. Et un jour, on dit non, venez, vous allez rentrer à Abidjan. Ils viennent, ils arrivent à Bassam, ils doivent rentrer à Abidjan. On dit non, vous ne pouvez plus rentrer au Ghana. Imagine un peu tout ce qui peut passer dans l'esprit de ces gens-là. Il dit, le professeur Hassan, non, on n'est pas d'accord. Il dit, et volez vos bêtes ici, on se retourne à Médine. Ils ont refusé de le faire. Mais sa femme qui lui a dit, ne te fâche pas, va toi et monte ta bête. Quand il allait commoder sa bête, tous les autres ont suivi son de leur bête. Ils étaient frustrés, ils étaient atteints dans leur dignité de personne. Ça veut dire qu'entre un disciple et ceux qui sont les chefs, ces gens de trucs peuvent arriver. C'est humain. Le chef doit comprendre lui aussi. Mais ce n'est pas une manière de valider tout le mauvais comportement du disciple. Dès l'instant que le disciple n'est pas un ange, il fait des erreurs. Il fait des erreurs. Et le chef comme lui, on a dit que s'il atteint, Yara de Aïnillah, il regarde avec les yeux de Dieu. Il tient avec les mains de Dieu. Comme Dieu ne fait pas d'erreur, les gens disent que Roi, on dit qu'il est dans la protection. Mais le chef n'est pas toujours dans cette prédisposition spirituelle. Les prophètes, ils sont toujours comme ça. C'est-à-dire le lien entre eux et Dieu là, c'est un anéantissement parfait et continuel. Quand il est dans cet état-là, quand il agit, c'est au nom de Dieu qu'il agit, il n'y a pas d'erreur dedans. Mais quand l'état là, il y a souvent donc quand il n'est pas dans cet état-là, on peut sentir en lui quelques erreurs. C'est un humain dans cet état-là. Alors, le disciple doit comprendre tout ça. Mais dans tous les cas, il doit respecter son chef. Et après, même s'il nous reviendra lui dire, ah, chef, la dernière fois on avait fait ceci, cela, le chef peut comprendre, effectivement, il y avait ceci, cela. Mais quand il faut que vous voulez pour le contredire devant les gens, si tu le fais net, il veut donc mentir sur la. Il veut donc mentir sur la. C'est ça là. Et toutes les personnes qui se sont essayées à faire cela, à la coupée, la banquière. Je dis bien coupée, à la matou. Donc, à la canne, au bois, façon de parce que nous soyons disciplinés. Vous savez pourquoi la discipline est très très rigoureuse aussi là? Parce que ce que tu cherches là est trop grand. Quand tu dis que tu ne cherches pas le paradis, tu cherches Dieu. Donc la discipline pour atteindre Dieu là aussi est très 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 sévère. Que Dieu nous donne le moyen de comprendre. Je pense qu'il est l'heure. Chef dit que reste immunime. لا تلتفت الشيخ فنجو لا تلتفت لغيره في العالم وكن كما لو كنت دون عالم. Si tu es avec le chef et si tu es conscient que le chef là c'est quelqu'un qui a atteint Dieu, qui est toujours en Dieu, ne regarde pas un autre en dehors de lui. Fais comme si en dehors de lui tout le monde est mort. Tu salis salat al-janaza alayhim jami'an. Tu fais la prière mortière sur tout le monde sauf lui seul. Celui qui est vivant, tout le monde est mort. Si j'ai bien profité de ces enseignements, Inch'Allah. Il reste combien encore? Donc on va s'arrêter là-bas. Nous sommes à ce niveau-là. Je pense que bientôt, en tout cas jusqu'à une semaine, on va aller rapidement. On ne pourra plus faire de longs commentaires. On va aller rapidement pour finir tout, Inch'Allah. À la fin de demain. اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت وكفرت بسم الله. فكل عبد المذنب لا إله إلا الله 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 حي لا إله إلا الله لا إله حي لا إله
Gamu Gareko, Loaka Imamu Sise, Loaka Barhama Kauda, Barhama Kauda, Anta Nur Zamani, Gamu Gareko, Loaka Sheikh Tijani, Habibi Sheikh Tijani, Mudaiga Mugareko, Lawaga Manzo Rasulu, Habibi Manzo Rasulu, Mudaiga Mugareko, Lawaga Allahu Jalla, Ailallah, la ilaha, Ailallah, la ilaha, Ailallah, la ilaha, Ailallah, la ilaha illallah, la huwa Allah, illallah. On a souhaité que Zakirou continue avec le zikr, Inch'Allah. Aujourd'hui, on a eu tellement d'activités qu'on a senti un peu de fatigue. Voilà pourquoi on n'a pas pu sortir comme il se doit à l'heure. Mais Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est là pour dire qu'aujourd'hui, on va observer un petit temps de repos. Mais s'il y a des questions, on va les prendre, Inch'Allah. On va essayer de voir si tout ce que nous avons dit, si les choses nous ont été comprises, et si on peut apporter une contribution quant à la compréhension de ces choses-là à la Kandébé. Alors donc, le micro est à vous. Ceux qui ont des questions sur tout ce qu'on a dit, ces questions sont les bienvenues. Les Hausa, c'est la langue du paradis. Il dit, si vraiment il va si il va y arriver à une résurrection, et que Dieu le réveille parmi les Hausa. Alors donc c'est moi la Hausa. Alors donc il pose la question de savoir qu'il y a quelqu'un là qui n'est pas tijanite. Il est un musulman loco. C'est un musulman, il n'est pas tijanite, mais il veut la tarbia. Il y a son tarbia. Il veut faire la tarbia. Il n'est pas tijanite. En fait, les voix de Dieu sont insondables. Ce n'est pas la Tariqa Tijaniya seulement qui fait la tarbia. Toutes les écoles font la tarbia. Je vais parler de la Qadiriya, Chaziliya, Naqshbandiyya. Toutes ces écoles-là font la tarbia. Mais peut-être que la plupart de ces écoles-là n'ont pas les mêmes sensations spirituelles que la Tijaniya. Et puis, ils n'ont pas une grammaire comme la personne de Cheikh Ahmed Tijani qui est Khatmou. Donc ainsi, lui, sa tarbia sera différente de la tarbia de toutes les autres écoles. Alors, si on peut ne pas être tijanite, parce qu'on est qadiri de faire la tarbia là-bas, alors on peut dire qu'un musulman, pour faire la tarbia, il n'a qu'à s'arranger d'abord à appartenir à une école spirituelle, même si ce n'est pas la tijaniya. Et il peut faire la tarbia. Mais en dehors de ça, faire la tarbia en tant que la charia seulement sera très très difficile. Parce qu'il faut comprendre quelque chose au-delà des lois. Pour approfondir la foi, pour commencer à observer la maqam al-ihsan qui est Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Et c'est ça la tarbia. Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu. Si tu n'es pas, tu le vois. Mais on prie Dieu seulement que Dieu nous donne assez de moyens pour appartenir à une école. Et ceux qui ont la vie de Dieu, généralement, ils n'ont pas envie d'être disciples de quelqu'un. C'est-à-dire, ils vont dire, non, comment ça? Moi, je vais aller être disciple de quelqu'un. Voilà. Moi, je vais ce qu'ils ont là, mais je ne vais pas être disciple de quelqu'un. C'est ça qui amène les gens à dire, moi, je suis musulman, je ne vais pas être tijani, mais je vais faire la tête. C'est une folie. Voilà. Athée, ce sont quelqu'un magique à Kalamé. Parce que le premier lobby, allez, allez, l'imamie, après, à la dofe. Attaque quelqu'un magique à Kalamé.
Et il est malade un peu, il faut le guérir. Alaykoum salam. Je voulais savoir. La boisson confrontée à la difficulté. Souvent, quand on programme là, on voit maintenant que quand on n'a pas encore compris, on ne voit pas. Mais quand on programme là, c'est là on voit tout maintenant. Donc, on ne peut pas parler de celui qui n'a pas compris, parce que lui n'est pas sur la vérité. On parle de celui qui a compris. Les difficultés de la vie ne sont pas liées à affaire de Dieu ou parce que c'est une affaire de Dieu. Dieu donne même à un café qui ne connaît pas Dieu, qui s'en fout de Dieu. Dieu lui donne. Dieu donne de par sa générosité. Dieu ne donne pas parce que tu es bon musulman, ou bien il te donne pas parce que tu es mauvais musulman. Il te donne parce qu'il t'a créé et tu dépends de lui. Voilà pourquoi on appelle Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Celui qui pourvoit aux besoins de toute sa créature. Musulman comme non musulman. Kafir comme musulman. Tijani comme non Tijani. Il y a des gens qui sont les grands chefs d'Atijani, il n'a rien. Mais en même temps, il a un disciple qui a tout. Donc, cette affaire de richesse-là, ce n'est pas lié à tout ça. C'est une affaire, c'est un mystère de Dieu. Maintenant, les épreuves, comme tu l'as dit, à chaque bout de la bière, les gens qui ont été le plus éprouvés, ce sont les prophètes. Mais c'est là parce qu'ils ne sont pas sur la vérité. Le problème que le prophète a subi là, si on te fait descendre une goutte de ça, qui sera rien dit. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, d'après Chérif Ami, il a fait 3 jours, il n'a pas mangé. 3 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé. C'est juste le problème, et ce n'est pas le moindre. On a tué tous ses 2 fils, Hassan et Hussein. Et on a égorgé la plupart de sa descendance, des shérifs. Quand tu vois l'histoire qui s'est passée à Kerbala, si on te raconte ça, qui te touche, tu vas pleurer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des jours où il n'y avait pas le feu dans sa maison. C'est-à-dire qu'on n'a pas cuisiné. Quand il sort, il dit Aïcha, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Quand il n'y a pas, il dit donc, Messoura. C'est-à-dire c'est comme Diagoulassou, comme fruitier, Messoura. Toi, depuis tu es là, chaque fois que tu manges à l'eau, il n'y a pas de problème. Tu manges à chicken, il n'y a pas de problème. Et tu peux pas être éprouvé. Ça n'a rien à voir avec la tanika. La plupart des gens comme ça, ils parlent de ça ici à Abidjan. J'ai vu beaucoup de gens qui viennent me voir à cause de ça. Quand tu es dans Abidjan, il y a qui là, moi je suis là, je mange ici à Dès, mais toi tu dis que la Tijaniya n'appauvrit pas, mais bien au contraire. Quand tu vas chez les Tijanites partout, tu sens la baraka. La richesse, ce n'est pas ton compte en banque, c'est la souffrance de Dieu. Quand les gens mangent, toi aussi tu as mangé. Quand ils se déplacent, tu te déplaces. Quand ils s'habillent, ils t'habillent, alors que tu n'as pas un compte bancaire. Ton compte est chez Dieu. Et ça doit te suffire. C'est que nous fatigue, on n'a pas assez de foi en Dieu. لو كنتم تتوكلون على الله كتوكله لرزقكم كما يرزق الطير. C'est ce que le prophète a dit. Si vous avez foi en Dieu, comme l'oiseau, le moineau a foi en Dieu, il va pourvoir vos besoins. L'oiseau sort le matin, il n'a pas de chambre, il n'a pas de société. Il sort le matin, il n'y a rien dans son ventre. Il dit, moi là, le soir, il faut que je rentre le ventre plein. Et quand il rentre le soir, il faut mal plein. Mais toi, tu fais ton champ, tu fais ton entreprise, tu fais tout ton calcul. Les 15 mois, tu n'as plus rien. 0 à la base. Tu apprends crédit. Parce que tu n'as pas foi en Dieu. Tu penses que tu es tellement intelligent que toi, tu peux gérer. Tu restes là et dis, ah non, bon, moi, je suis à l'école, je fais la France. Tu fais ton calcul, ton calcul, puis tu tombes la crédit encore. Donc, ayons foi en Dieu. La richesse appartient à Dieu réellement. J'ai dit ici, là, il y a 2 groupes. Il y en a qui sont à l'école française, il y en a qui sont à l'école marabout. Ceux qui sont à l'école française là, pour se marier c'est difficile, hein. Après tout jatiné là. Il faut que je travaille, aussi je travaille, j'ai fait des économies 1 an, et puis je vais chercher un moto là, tu vas passer d'abord. Celui qui est allé à l'école arabe là, généralement lui il n'a pas un salaire. C'est un tableau en même temps. Lui il dit, moi j'ai confiance en Dieu.
il va tout prendre même que lui-même va condamner, il dit c'est ça la vie de Baï. Tu devrais te voir là. Il va terminer, il va paniquer avec peut-être l'économie de 300 de transformation. C'est tout son capital. Il rentre dedans, il met tout dedans. Il prend maison, il n'a plus d'argent pour payer dans 2 mois. Mais il est dedans seulement. Puisqu'il a mis sa confiance à Dieu, à la table, mais nous, beaucoup de gens, on a dit, bon, il disait, voilà, au retour, là, avec pour la annonce. Et je pense à guérir maintenant, il dit, bon, chef, on prend comme ça. On t'a dit fatigué. C'est une question de foi en Dieu. Il faut avoir foi en Dieu. Et là, celui qui a foi en Dieu, là, tout simplement son grand avec lui, il n'est pas mort. Il vit comme toi. C'est en 6 mois que déjà tu es en train de commencer. Tu as 52 ans, ton premier enfant, il a 1 an. Où tu vas avec ça? Tu n'as même pas de temps à lui consacrer, quoi que ce soit. Voilà, donc, à la demain, ton enfant devient ton petit-fils. Quelqu'un veut poser une question là-bas? Là-bas. Voilà. La jalousie divine, on appelle ça al-ghiratu al-ilahiyya. En réalité, la jalousie divine, seul celui qui connaît Dieu, celui qui sait ce qu'elle fait. Parce que, en réalité, il n'y a pas autre chose pour que Dieu soit jaloux que ça. N'est-ce pas? Dans la réalité. Donc, la jalousie, quand on parle de ça Bisat Sharia. C'est quand tu commences à croire qu'il y a autre chose, c'est là que tu es frappé par la jalousie divine. Parce que tu lui as associé autre existence. Je ne dis même pas autre chose, autre existence. Alors qu'en dehors de Dieu, c'est Dieu celui qui est là. Après Dieu, c'est Dieu. Avant Dieu, c'est Dieu. Pour parler comme tout le monde. Voilà, il est au commencement et il est à la fin. Dès l'instant que cela commence à échapper de ton esprit et tu commences à attribuer une existence à quelque chose, quelconque, alors en ce moment-là tu es frappé par la jalousie de Dieu et on t'appelle bouche-le et il est prêt à te mettre en fait. Et c'est ce que les saints ont hérité. Quand on sent en eux, souvent, je parle de cette jalousie justifiée. Ce n'est pas juste Nyangoya au terre. Rire à tout le monde. La jalousie là, c'est dans la rivalisation en Dieu. Toi tu veux Dieu, lui veut Dieu, chacun rivalise pour avoir mieux Dieu. Cette jalousie là, quand t'as d'eau. Mais une jalousie, toi comme Dieu t'a donné quelque chose que moi j'ai pas, je vais tout faire pour te détruire. Ça c'est pas la jalousie dont nous parlons. Ça c'est la haine humaine. Voilà. Chaque ami dit que ça va comme ça. اللهم إني لك صرت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي. ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا همة الشيخ اغدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous sommes le mois de Ramadan aujourd'hui, le 16, 16e jour. C'est que maintenant nous sommes sur le mois de Ramadan. Il y a sur le monde, maintenant nous sommes sur le. Ça fait 1 jour nous sommes sur le. Donc c'est l'an 2014. Nous sommes à 1435. Et depuis le décès ou la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous allons aujourd'hui lire le Nour Adam en français et après nous allons lire sur le arabe, Inch'Allah. Cheikh Ibrahim Niass, fils de El Hajj Abdoulaye Niass, la ligne lumineuse par. Après avoir magnifié et rendu grâce à Allah le Tout-Puissant, le sublime, le glorieux, au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est un conseil au profit de mes frères en islam, embrasser la tariqa Tijani de Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala anhu.
C'est une voie qui vous ferait le chemin du bien et vous mène à la reconnaissance divine, car elle est sous-entendue et nourrie des principes de la Sunna et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Attachez-vous au rite et dogmes intrinsèques de la tariqa Tidjani, ainsi en serez-vous récompensé. Il ne suffit pas seulement d'avoir embrassé la tariqa Tidjani pour être récompensé, mais en plus il faut persévérer dans la pratique de ces rites tout en vous efforçant de vous en amender, en observant toutes les chartes de la tariqa auxquelles vous êtes assujettis, en cultivant l'obéissance et l'assiduité aux rites, dogmes et prescriptions, en honorant les adeptes de la tariqa, tous sans exception, a fortiori ceux auxquels sont échues les grâces de la tariqa, allusion aux arifs, ceux-là suivez-les. Maintenant que vous êtes en train d'accomplir les rites de la tariqa, attachez-vous au respect autant que faire se peut, autant implicitement qu'explicitement. Car témoigner du respect dans l'adoration implicitement et explicitement vous élève à l'ascension divine. En effet, il est requis du talibé Tidjane qui accomplit l'un des rites de la tariqa de noter une pieuse attention au point que l'on ne se dissuaderait de le déranger en raison du recueillement irréprochablement et respectueux dont il fait preuve. Il doit tendre tout son être vers l'objet de son adoration avec le maximum de concentration digne de celui qui est rentré en communication avec son Seigneur. Faire preuve d'attention courtoise envers votre guide et le guide de votre guide. Faire preuve de présence d'esprit et de sérénité et de temps à autre faites retraite pieuse. Barakallah. Alors comme nous avons commencé depuis le début du mois, on était en train de faire asseoir d'abord les bases avant de rentrer même dans la lecture même du rôle Adab. Le rôle Adab qui a été déjà traduit en français par nous. Alors je conseille à toutes ces personnes-là qui veulent avoir plus d'explications et traductions, ils peuvent se référer à notre traduction du rôle Adab. Laquelle traduction était lue tout à l'heure là par notre frère et fils Hassan. Alhamdulillah, il s'agit maintenant de commentaires. Quant à la traduction, elle a été faite déjà pour la langue française. Le commentaire, et Dieu merci, nous avons commenté beaucoup de choses avant même d'atteindre même ces choses. On a dit la tariqa Tidjaniya, c'est une voie des personnes vertueuses qu'on appelle as-sulaha, des personnes vertueuses. Celui-là qui veut emprunter leur voie, la personne doit s'évertuer d'abord elle-même. Il faut que la personne fasse l'effort sur soi-même. En toute chose, s'il n'y a pas de jihad du nafs, on ne peut aucunement atteindre la cible cherchée. Faire violence sur soi-même vient t'accompagner, si tu veux, dans la manifestation des zikr que tu es en train de faire tous les jours. Mais pratiquer le zikr, en même temps s'abandonner au plaisir tout en comptant sur ces zikr-là, d'après Cheikh Ibrahim Niass, la personne ne peut pas réussir dans cette voie-là. Il dit fallait s'afficher par cette tariqa alors donc c'est très important. On voit des personnes qui, lisant les garanties données par Cheikh Ahmed Tidjani, Ashirif, ces personnes se contentent des garanties, mais ce qui leur donne la garantie là, ils refusent de le faire. La garantie vient après une pratique, après un comportement. Le comportement d'abord est requis avant même la garantie. Donc ce comportement-là est basé sur la bonté. As-salat. Cherche tous les moyens pour être bon. On ne peut pas imaginer un Tidjani mauvais. Mais en nous, ces deux dimensions existent. Inna hadaynahu sabila, Ima wa Ima kafura. Alors donc on a la dimension, cette duplicité-là qui existe en toute personne. Ça veut dire qu'on a besoin de l'effort de l'homme pour éteindre le négatif qui est en toi, afin de réveiller le positif qui est en toi. Si tu es ici de Cheikh Ahmed Tidjani, qui est le chef de tous les bons, et quand je parle de bons ici, je parle de bons dans le cercle même de la sainteté d'Hidayah. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niass, il a vu cela et il a insisté là-dessus. La personne doit être observateur de conditions de la tariqa Tidjaniya. Il y a certaines conditions élémentaires.
Mais toutes ces conditions sont basées sur la discipline et sur le respect de l'autre. Le disciple de la Tariqa Tijaniya respecte tout le monde et il doit le faire, c'est un devoir. Le disciple de la Tariqa Tijaniya ne respecte pas seulement les autres, mais il respecte ses frères de la Tariqa Tijaniya. Parce que le respect de ses frères de la Tariqa Tijaniya, c'est le respect du prophète Mohammed lui-même. Et il dit que Cheikh Ahmad Tijani a reçu un appel pressant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand tu lui as dit à tes compagnons de ne pas me causer du tort, moi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmad Tijani s'est étonné, mais comment peut-il te causer du tort? Il dit, s'il cause du tort les uns vis-à-vis des autres, c'est comme si c'est à moi qu'il causait du tort. Alors donc il respecte tout le monde, mais il respecte son frère de la Tariqa Tijaniya. Mais si nous réfléchissons bien, nous voyons que très souvent, nous ne vivons pas ce respect-là entre nous-mêmes. Alors que si ton frère de la Tariqa Tijaniya est mieux content de toi, parce que tu n'as pas été digne vis-à-vis de lui, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme si le prophète lui n'est pas digne et n'est pas content de toi. Ça veut dire quoi en somme? Ça veut dire que tout disciple de Cheikh Ahmad Tijani représente le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a dit, dis à tes compagnons de ne pas me causer du tort. Comment peut-on te causer du tort avec que tu ne plus? Si tu causes du tort à un disciple de Cheikh Ahmad Tijani, c'est à moi-même que tu auras causé du tort. Donc, hurmatul mu'min inna Allah a'azamu inda Allahi min hurmatil Kaaba wa huna nara tilka al-hurma. Cette grandeur que Dieu a donnée à l'homme de foi là, on voit cette grandeur là dans l'homme Tijanite qui représente Cheikh Ahmad Tijani, alors que Cheikh Ahmad Tijani représente le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc faites attention entre vous-mêmes, c'est très important. Et il continue, il dit, il faut être respectueux des lois. La loi de la Tariqa Tijaniya, c'est d'abord la pratique, la faire correctement. Et faire correctement veut dire que tu as appris correctement. Il y a beaucoup de gens qui se réclament de la Tariqa Tijaniya. Tu nous dis de lire Salat al-Fatih, mais ne pas bien. Alors toi, ton zik est basé sur une salat que toi tu ignores. Tu ne fais pas la chose correctement. Après votre raison, Jawharatul Kamal. Il y en a même qui ne connaissent même pas Jawharatul Kamal. Il est toujours Tijani. Je ne parle pas de nos mamans qui n'ont aucun moyen d'apprendre. Celle-là, l'amour de Cheikh Ahmad Tijani les suffit largement. Mais je parle de ceux-là qui sont jeunes, qui peuvent apprendre. Et quand ils apprennent que 20 fois Salat al-Fatih vaut la Jawharatul Kamal, ils se contentent d'apprendre la Salat al-Fatih et ils négligent la Jawharatul Kamal. Dans la Jawharatul Kamal, il y a une particularité qu'on appelle al-Khususiyya, que tu ne trouves pas dans la Salat al-Fatih. Dans la Salat al-Fatih, il y a quelque chose que tu ne trouves pas dans la Jawharatul Kamal. Ça veut dire chacune de ces prières répond à un ordre propre à lui. Ce que tu rates ici, là, tu ne peux pas le gagner là-bas. Ce que tu rates là-bas, tu ne le gagnes pas ici également. Pour bénéficier de l'ensemble de toutes ces choses, il faut bien les maîtriser. La lecture parfaite de tes zikrs là, il faut le respecter, ça c'est un. Les faire à l'heure, il faut le respecter. Il faut que tu sois un disciple de la Tariqa Tijaniya, que quand il est l'heure de faire ton zikr là, ce que tu es en train de faire, que tu sois capable d'interrompre ça pour faire ton zikr. Il ne faut pas que tu finisses d'abord à tout le monde au béguet, et moi je vais faire mon zikr. Un disciple consciencieux n'agit pas ainsi. C'est celui-là qui est en train de causer diara trop. Quand il est l'heure, il arrête. Et il va d'abord faire ça là. Il n'a pas meilleur moyen de se rapprocher de Dieu que ça. Donc il ne faudra pas qu'il considère ça comme une chose seconde. Ça doit être une chose fondamentale dans sa vie. Le respect des lois, c'est le respect de la pratique et le respect des heures de la pratique et le respect des chefs qui sont devant toi. Et comme Cheikh Ibrahim Agnès le sait très bien, voilà pourquoi il va continuer en te disant, il faut être quelqu'un qui parvient à supporter la discipline de cette voie. La discipline de la Tariqa Tijaniya n'est pas simple. Regardez Cheikh Ibrahim Agnès, pour faire bénéficier le disciple, il leur dit
à travers ces Ali Cissé que Nashitil Ahbaba fi khidmati fa innahu la karamata a'azama min kirmati. Il dit que je lui demande Sidi Ali Cissé d'inciter les disciples à me faire la khidma, parce qu'il n'y a pas une karama plus grande que la khidma vis-à-vis de ma personne. Il dit voilà qu'il n'a pas hakat sataraha, mais Dieu l'a caché. Il dit tatafawatun ansiba, pour que les parts se surpassent. Toi, parce que tu ne connais pas ce qui est caché dedans, celui-là viendra te dépasser parce que lui sait ce qui est caché dedans. Non, parce que lui ne sait pas. Chacun essaie de faire ce qu'il peut. Donc ainsi, les gens se surpasseront dans leur rythme vis-à-vis de ma personne. Il dit quoi encore? Il dit toute personne, toute personne qui aura causé un manque vis-à-vis de notre personne, le jour de la résurrection va le regretter quand il saura que Dieu a tout mis dans notre main. Quand on te parle de ça, c'est difficile de supporter. Il dit tout ce qui a de la considération, toute discipline dedans qui est supportée, ou bien qui peut être supportée, il faut que tu fasses violence sur toi-même pour pouvoir le supporter, si tu veux bénéficier de toutes les garanties données par Cheikh Ahmed Tijani. Il va plus loin, il dit mu'azziman de ahlihi jami'an, sois respectueux de tous les Tijanites. Celui qui est du même bord que toi, sois respectueux vis-à-vis de cette personne. Celui-là même qui n'est pas du même bord que toi, sois respectueux de lui. Dès l'instant que tu sais que cette personne-là est liée à Cheikh Ahmed Tijani, rien que par l'amour. Quand on dit Cheikh Ahmed Tijani, il dit Chérif, on sent qu'il aime Cheikh Ahmed Tijani, même s'il ne le connaît pas. Et toutes ces personnes, il faut les respecter, parce que même l'amour de Cheikh Ahmed Tijani est une richesse que Dieu ne donne pas à toute personne. Celui-là qui aime déjà Cheikh Ahmed Tijani, c'est que parmi les hommes, il s'est distingué de l'amour de Cheikh Ahmed Tijani. Ce dernier-là, tu lui dois respect. À plus forte raison, celui qui aime Cheikh Ahmed Tijani et qui connaît Cheikh Ahmed Tijani, qui pratique correctement le Cheikh Ahmed Tijani, et à plus forte raison, celui-là même qui a eu une distinction dans la tariqa Tijaniya, parce que c'était un muqaddam, parce que c'était un chef, parce que c'était un véritable éducateur spirituel. À toutes ces personnes-là, il faut leur vouer un respect scrupuleux. Vous savez, Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi, c'était un grand chef. Mais il a rencontré un monsieur qui était aussi un grand chef, mais qui n'aimait pas lui son chef, on appelle Cheikh Al-Ghawzou. Alors ce grand chef-là, qui était le chef de Cheikh Ibn Arabi al-Khatimi, Cheikh Abou Madian Al-Ghawzou, avait un rival qui ne l'aimait pas. Et à cause de ça, Cheikh Ibn Arabi n'aimait pas ce dernier-là. Mais c'est un jour, il voit en songe le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète n'est pas content de lui. Le roi lui dit, mais Ya Rasulallah, moi je t'aime et je suis avec toi. Mais je vois que tu ne vas pas donner ta face comme je le souhaite. Il dit oui, parce que je ne suis pas fier de toi. Je ne suis pas fier de toi parce que tu n'es pas un tel. Il dit oui, je n'ai pas un tel parce qu'il n'aime pas Abou Madian al-Ghawz, qui est mon chef, et que je sais qu'il est lié à toi. Le prophète lui dit, est-ce que tu sais qu'il m'aime? Il dit oui. Il dit, est-ce que l'amour qu'il a pour moi ne suffit pas? Quand il s'est réveillé, il allait prendre un grand cadeau. Il allait donner ça au chef là. Le chef là refuse de le prendre. Il dit, je refuse de prendre parce que je veux que tu m'expliques pourquoi tu m'as envoyé sur ta alors que je sais que tu ne m'aimes pas. Il dit, voilà, je ne t'aime pas. Parce que j'ai vu que tu n'aimes pas mon chef. Mais j'ai vu le prophète Mohammed en songe. Il m'a dit que je dois t'aimer parce que ton amour pour Mohammed devait me suffire seulement. Alors là, j'ai compris que j'étais en erreur et j'ai fait marche arrière pour lui demander pardon avec ce tableau-là. Quand il a dit ça, il a dit que c'est vrai que tu as vu le prophète, il a dit ça vis-à-vis de moi. Il dit oui. Il dit alors sache que ton chèque, c'est pas que tu ne l'aimes pas. On est un malentendu. Mais accompagne-moi, on va aller sur ton chèque. Depuis ce dessin-là, le différent qui était entre lui et son chef, parce que c'était de l'amour. Donc tout le monde s'est retrouvé dans l'amour. Donc il est important
très souvent, c'est nous autres, les disciples, qui créons beaucoup de différences. Et ce qui fait que souvent ça se disloque entre nous. Si le disciple n'a pas là, il va échouer dans la sort. Mais Allah est un demi, Inch'Allah. Alors donc, Mu'aziman li ahlihi jami'an la siyaman khasa fi qudmatiyan. Il dit surtout les élites de cette tariqa-là. À cela, sois obéissant. Ce n'est pas facile d'être obéissant, mais il est bien pour ton avancée dans cette voie-là. Sois obéissant quand tu vois les connaissants de Dieu. Ceux qui ont eu la khusousiya de la tariqa tijaniya, ce sont les connaissants de Dieu. Il dit quand tu vois un connaissant de Dieu là, il ne faut pas te demander 1000 questions. Sois respectueux et obéissant. Parce que chaque connaissant de Dieu, Allahu yaftahu alayhi. Ici Fatim, lam yaftahuha ala shaykhika ou ala shaykhin akhar. Lui, il va avoir une vertu que toi ton chef n'a pas, et toi ton chef va avoir une vertu que lui n'a pas. Quand les deux s'asseyent pour causer, chacun va avancer des preuves que tu trouves chez lui, chez l'un, chez l'autre, mais eux tous disent une seule chose. C'est ce qu'on dit, Ibaratuna shata, wa ma'ana kawahidun, wa kullun ila hazal kamal yushiru. Ils ont eux tous de différents moyens, mais pour accéder à un seul et unique but, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Dieu est généreux, tel qu'il donne à celui-là, il n'est pas obligé de donner à celui-ci. Les dons de Dieu là ne sont pas l'affaire d'une seule personne, ne sont pas l'affaire d'une seule communauté. Dieu a donné ce qu'il a donné à Mohammed et il ne donnera ça à aucune autre personne. Mais il a donné à d'autres personnes des choses aussi. Zedna Isa, il a reçu beaucoup de choses. Zedna Moussa a reçu beaucoup de choses. Mais on sait que Roi, jamais au bout. Tout ce que eux tous ont reçu là, Dieu lui a donné. Mais ça ne veut pas dire qu'on néglige ou qu'on nie ce que Dieu a donné aux autres. Cette manière-là, c'est ce qu'il faut voir. Ce sont les prophètes que nous avons élevés les uns vis-à-vis des autres. Il n'a pas de tilkal anbiya. Et tous, de cette dimension de prophètes-là, ils ont la même dimension. Mais dans la dimension de la messagerie, je ne parle pas de la messagerie de ton portable, le transfert de Dieu aux personnes qui reçoivent là, là Dieu a élevé les uns vis-à-vis des autres. Donc les chefs en tant qu'Aouliya ont tous la même dimension. Et toi, ton respect doit partir à partir de cette dimension-là. Maintenant, les qualifications, Dieu donne à qui il veut. Mais et tout se retrouve alors donc on continue et il dit Isa sharata fi tikar al-wurdi ou fi askar al-wurdi falazim al-adaba qadra al-haddi. Dès l'instant que tu t'assois pour faire ton zikr, dès ce moment-là, il faut être observateur du respect. Parce qu'en ce moment précis, tu es devant Dieu. En ce moment précis, tu es devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En ce moment précis, tu es devant Cheikh Ahmed Tijani. En ce moment précis, si tu n'as pas toute cette dimension, tu imagines la présence de ton cheikh qui t'a donné le risque que tu respectes beaucoup. Isa shara'ta fi tikar al-wudri falazim al-adaba qadra al-haddi. Ne sois pas en train de faire le zikr alors que tu es en train de faire 1000 choses à la fois. Et très souvent, c'est que nous arrive nous tous. Tu vas ici par Tariqa Tijaniya, il est en train de faire le wudri. Quand tu veux t'asseoir pour faire le wudri, tu as les moyens de t'asseoir avec un tastab de la Qibla. Le coup de majlis adam, n'est-ce pas? Wa adabul majalis istiqbal al-Qibla. Ou le coup de shay'in adabun wa adabul majalis istiqbal al-Qibla. Chaque chose a une discipline. Mais la discipline de la position assise, c'est faire face à la Qibla. Faire face à la Qibla, chez nous, c'est faire face au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il ne peut pas être devant toi et que tu lui fasses dos. Regardez dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Vous savez, la mosquée, la Qibla est là, comme où je suis là. La Rawda est là, à droite. Et quand l'imam finit de prier avec les gens, normalement, il se retourne et il doit faire en sorte que ceux qui ont prié avec eux soient en yamini.
n'est-ce pas? Parce qu'il s'assoit comme ça. Quand il dit assalamu alaikum, il s'assoit comme ça. Il fait la kibla, il s'assoit comme ça. Ceux qui ont prié sont à sa droite. C'est comme ça qu'il nous enseigne la fiqh l'islam. Et de l'autre côté, c'est la gauche. Mais si dans la mosquée, le prophète il s'assoit comme ça, il aura la robe de shérifa derrière lui. Et c'est Issa Abdul Adam Ma'arasullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la mosquée, quand tu peux te prier, tu es imam, tu ne t'assois pas comme ça. Tu te retournes comme ça. Tu te retournes comme ça, par respect, pour que le prophète soit à ta droite. Il n'est pas à ta gauche. Mais si tu es dans n'importe quelle mosquée, tu te retournes un peu seulement et les gens sont à ta droite. Parce que là, le prophète n'est plus à ta gauche. Et derrière toi. Parce qu'on ne s'assoit pas devant lui en lui donnant dos. On s'assoit toujours en face de lui. Et comme tu ne peux pas le faire parce que tu es en train de prier avec les gens, tu les mets à ta droite. Et les gens sont à ta face. Alors regardez un peu cette discipline-là. Et quand on réfléchit bien, on voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa tombe, c'est Cheikh Ahmad Tijani. Sururul Ahrar, Uburul Asrar, n'est-ce pas? Il est l'être le plus noble. Et sa noblesse voudrait qu'il constitue une tombe ambulante pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu le vois, c'est une tombe que tu as vue, mais dans la tombe qui existe là-bas, c'est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu es en face de lui, ce n'est pas lui. Lui n'est qu'une tombe, mais tu es en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la même chose pour un disciple de Cheikh Ahmad Tijani qui a été affranchi. Lui aussi constitue une tombe pour Cheikh Ahmad Tijani. Regarde, c'est une tombe qui envoie une autre tombe. En lui est Cheikh Ahmad Tijani. Et en Cheikh Ahmad Tijani, il y a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le disciple de la tariqa Tijaniya, il ne peut être qu'un être exemplaire quand il est en train de faire son zikr et il doit faire face à la qibla quand il peut faire face à la qibla. Il est bien quand il peut. Parce que le zikr se fait dans toutes les conditions. Jusqu'à Jalisan, ou Mashian, ou Raqidan, Al-Jambi. Tout ça c'est possible. Mais la meilleure des positions, c'est s'asseoir comme un disciple devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, faisant ton zikr. Parce que s'il était là, est-ce que tu me dis qui c'est moi qui donc il y a un télé. Parce que nous avons au cours de Goku, l'image pourquoi as-tu minimisé son regard? Parce qu'il nous voit. Voilà où donc que Dieu nous aide. Il faut respecter cette dimension spirituelle là. Elle est avec nous à tout moment. Alors donc, quand on continue, on dit il faut être discipliné de manière apparente comme de manière cachée. Il ne faudra pas que tu mettes en exergue des choses que quand personne n'est là, toi-même tu combats ces choses. Ça fait double face. Et celui qui a double face dans la tariqa, il n'avance pas. Quand les chefs sont là, il va en réalité, quand ils donnent l'eau seulement, celui-même qui s'achète derrière pour le critiquer. Ça ne marche pas avec Dieu. Parce que Dieu regarde ce qui est dans ton cœur. Et cette affaire-là, avant les chefs, ça appartient d'abord à Dieu. Donc, double face ne marche pas ici. Si tu es dans la tariqa, tu vois que tu ne marches pas, tu n'avances pas, ne pose pas la question à quelqu'un, interroge ton cœur. Est-ce que tu as observé la double discipline devant les gens comme à l'absence des gens? Parce que Dieu est là à tout moment. Ça ne peut pas être devant nous après Dieu. Allez devant la Dieu. Tu ne peux faire ça que devant les gens et à l'absence des gens. Donc, fais-le pour Dieu et tu vas avancer. Parce que c'est Dieu seul qui est le moteur qui va attirer. Alors on finit par là parce qu'on fait signe qu'il est là. Il dit, si tu veux atteindre les grandes dimensions spirituelles, cela n'est possible qu'avec la discipline. La discipline apparente comme la discipline cachée. Et si tu ne les as pas, tout ce que tu prétends avoir, ce n'est que des illusions. Tu te fais des illusions. Même ni chocolat, ce n'est que des illusions. Quand tu regardes toi-même, il n'y a pas rapport à l'adamouti là. Si tu as un yoro, parce qu'il y a un calme à 4 ans. Donc, à la cantine, soit on a dit que la visite à la salam, wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allez voir chez d'autres personnes, pour mon numéro, on a un coco, on a un de l'autre comme moi, on a pas farine, on a un peu de voir. Benga, Akhasnahu, Minubamba et ensuite, on a pris notre cuisine là, depuis son origine. Et même les femmes le font avec nous, elles n'ont jamais eu mal de tête. Elles n'ont jamais eu mal de tête. Et ce que nous recherchons dedans là, ça veut dire, ça n'a été on va faire quelque chose qui sera extraordinaire que personne n'a pu faire si tu ne fais pas comme nous. Et chacun dans sa famille respective le fera aussi. Toi seul, tu ne peux pas faire le même combat ici. Mais si tu le fais là, c'est comme toi seul, tu as fait tout pour toute ta famille. Donc ne négligez pas. Soyez là à l'heure. Après la wazifa là, automatiquement commencez le haram. Ne commencez pas la zone qu'on vient seulement, chacun se lève et puis les gens cherchent le mec. C'est pas comme ça. Hein. On est là, on regarde. On regarde tout le monde. À la candidate. N'est-ce pas? Donc on est là, on regarde. Mais on dit ça, c'est pour vous, donc on vous le dit. Alors pour cela, chaque année, quand on fait le harmon, le 27e jour, on fait les sacrifices de harmon. Alors on commence par un mouton, 2 moutons, maintenant nous sommes arrivés à un bœuf, pas n'importe quel bœuf. Le gros bœuf du bœuf, là, on appelle l'agdé. L'agdé. C'est le bœuf que le bœuf a là. Voilà, c'est bloc de celui à quelque chose. Amour de Nini à Tessarka, nous consommons. À la carte, il y a 2 minutes, nous faisons une métier avec Péréperekoula. Voilà, par la paix. Donc, je vous insiste, si on veut faire la wazifa, asseyez-vous et faisons le armé correctement. Et ceux qui ne viennent pas faire le armé, qu'ils viennent, on fasse la wazifa, on fasse le armé avec eux ici. Et à partir de demain, on va commencer à cotiser pour acheter le bœuf. Donc, dès demain, là, chacun n'a qu'à se préparer, venir avec un peu d'argent. On commence à cotiser pour faire les sacrifices de armes à partir de demain. Et en même temps, on va proposer pour faire notre le 27e jour, là, on va le faire. Et c'est ce jour-là qu'on va faire le sacrifice des armes. Alors donc, on va faire le budget, ce que ça va nous coûter, et on va chercher cet argent-là. Maintenant, si parmi vous, il y a un peu, ou 2 peu, ou des amis de peu qui disent non, non, chef, laisse-moi, je prends le 2 là en charge. Il n'y a pas de problème. À la bâtisse, ça va s'appuyer maintenant. Alors donc, on est là, on attend, Inch'Allah, que quelqu'un vienne nous voir. Ou bien si des personnes se sont réunies, disent que voilà, bon, nous, quand on va prendre le 2 en charge, tout ça, à l'Ibégali, c'est lequel. Inch'Allah, là, demain. Là, mais il faut que moi, les deux seront pour motiver les gens. On ne va pas tout nous casser ta boue là. La carte de la messe qui est à la j'ai tout qu'à m'y avoir au délai. Aïe, la j'ai qu'à pour le quai. À la carte de Inch'Allah. On vous informe également que nous avons reçu un visiteur de l'ordre, le fils de Cheikh Hassan Ali Sissé. Il s'appelle Alaouddin. Il est arrivé, Inch'Allah, aujourd'hui ce matin même. On a établi sa résidence à Agan Moula Tourné à midi. Le vendredi, il sera avec nous ici à la Zawiya. Il est là juste pour une semaine. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ أفضلي لنا بهذا المقدر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions le Tout-Puissant Allah de nous avoir parachevé sa grâce sur nous. Nous sommes aujourd'hui le 13e jour du mois de Ramadan de l'an 2014. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, tel que nous a montré le début de ce mois de Ramadan, que nous puissions continuer dans cette joie-là jusqu'à la fin de ce mois béni, ce mois sacré. Alors nous sommes là afin d'apporter notre petite contribution quant à au commentaire, j'allais dire, du livre de Ruhul Adab. Ruhul Adab que nous avons commencé le début de ce mois et nous allons lire un peu Ruhul Adab.
lis quelques lignes de livre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول إبراهيم نجم الحاج عبد الإله بدرنا الوهاج من بعد بسم الله ثم الحمد لله لطول أزل المجد نصيحة مني إلى إخواني فتمسكوا طريقة التجاني طريقة مهد الفضل والرضوان أسس بسنة والقرآن ولازم الطريق بإذا ينال ربه بالتحقيق فلست في هذه الطريق تربه إلا إذا كنت دائما تسلوه مكملا شروطه مقررة مكابدا آدابه معتبره معزما لهذه جميعا لا سما خاصتكم مجيئا إذا شرط في الذكر الورد فلازم أدوى قدر الحج تأدبا في الزهر وباطن به يلقى الماء للمواتن واستعجلن شيخك المربي كذاك شيخه بدون الريب ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة طويلة وهنا واطلب مربيا خبير الناس كامل إرفان إمام صالحا مالك الناس فلا تبد وكن كميت دائما تقبل ولا تخالفه ولو بان فساد ريه فكن دائما ستسا فقد عن الشيخ أقوم ويقوم من المريد عندما أقل لا تلتفت بغيري في العالم أكن كما لو كان دون عالم فليس للمريد غير زوال مع رسول اسم مولاه الأليم ما دام غيرهم بقلب لا ينال معرفة المولى أقول بالتجال وكنا الشيخ دائما تربه وكن مهيبا وامما فتفلي بقدر ما تهيبه ينال عند دوف القوم هذا قول أنفق تعريفا ثابتا في التلف له بعد النشر تصب وأدي شيخك ولو أبكاك لكنه للخير قد هداك وأعط شيخك ولو أبقاك لكنه للخير قد هداك. Que Dieu nous aide, Inch'Allah. Alors donc nous avons commencé et nous avons dit et nous avons apporté la préparation des lettres voyageurs vers Allah subhanahu wa ta'ala en termes des dimensions de l'islam. Nous avons dit que le disciple de la Tariqa Tijaniya est celui-là qui a atteint un certain éveil spirituel. Le premier éveil spirituel, c'est la prise de conscience de son incapacité d'atteindre ce que Dieu lui recommande de faire en termes de sincérité et en termes de véridicité. Il veut être un être véridique vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut être un être sincère dans son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle toujours ce que Dieu, le Tout-Puissant, dit ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu avec sincérité. Et il prend conscience de son incapacité d'être un être sincère. La sincérité, comme l'a dit Bayas, la laka wala minka wala ilayka. L'acte n'est pas de toi. L'acte ne vient pas de toi. L'acte ne te vise pas. L'acte ne transite qu'en toi. Et il est très très difficile de voir quelqu'un qui agit, qui pose des actes, qui ne pense pas que l'acte est de lui. Alors Bayas nous enseigne les bases même de la sincérité dans l'adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en réalité, à Dieu appartiennent ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Toi-même tu appartiens à Dieu. Et tout ce que tu fais aussi appartient à Dieu, c'est Dieu qui les a créés. Alors toi, qu'est-ce que tu as fait en réalité? Donc tu ne peux être qu'un être sincère en ne voyant aucun acte émanant de la personne. Alors quand le serviteur s'assoit et réfléchit très bien, il voit que lui il est incapable d'atteindre cette dimension de sincérité. Et il regarde la voie, il a compris les dangers de la voie. Dunya, wa shahawatiha, al-nafsu, wa hawaha, shaitan. Il essaie de regarder comment faire pour dribbler, si tu veux, tout cela pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Il voit que la voie devient encore plus difficile. Si tu as échappé à shaitan, tu as échappé à dunya, il n'est pas facile d'échapper à ton ego qui est en nafsu. Alors donc, en ce moment-là, il prend conscience même de la difficulté de la voie. Et il sait que le seul moyen pour atteindre ça,
c'est la taqwa. La taqwa, qui est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son âme. C'est-à-dire qu'il voyage vers Dieu, l'âme fatale qu'il doit posséder pour atteindre toute cette dimension-là, c'est la taqwa. Hein? Alors, cherchez à vous approvisionner, et la meilleure provision pour celui-là qui va faire ce voyage-là, c'est la crainte de Dieu. Donc, le vêtement de la crainte de Dieu est le meilleur vêtement. Alors, il prend conscience de l'importance même de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ça, il ne peut pas traverser toute cette jungle-là. Elle est remplie de bêtes sauvages, il n'y a rien à faire, il peut succomber sur son chemin. Alors quand il atteint le chef le fait traverser depuis le commencement même de la jungle jusqu'à la fin de la jungle. Et on a dit que la jungle commence par la tawba et finit par la ma'rifa. Hier, on a expliqué largement. Celui qui est disciple, qui commence par la tawba, qui est le repentir sincère. Et sa réalité, parce que chaque chose est une réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait Ala wa inna li kulli haqqin haqiqa. Il dit certes, chaque vérité a une réalité. La réalité du repentir, pour celui-là qui est de la généralité, c'est se repentir du péché qu'il a fait. Mais en même temps, le plus gros péché, c'est affirmer son existence vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès l'instant qu'il a anéanti son existence, il voit que même le repentir, il est incapable de le faire puisqu'il n'existe plus. Donc voilà pourquoi ils disent que la réalité du repentir, c'est se repentir du repentir. Et il continue. Il va voir quoi? Il va voir l'istiqama. L'istiqama, c'est la droiture. Et tout le monde sait ce qu'il veut dire un être droit. Mais ici, là particulièrement, c'est après qu'il ait atteint Dieu, qu'on appelle la fana'u yarji'u bihi. C'est-à-dire al-fana'u al-baqa'u ba'da al-fana'. Et c'est ça qui est la réalité de l'istiqama. Il continue, il va atteindre la taqwa. La taqwa ici qui est la crainte de Dieu, mais c'est une crainte révérentielle. C'est Adamu khutur siwa fil khatiri walau lahzatan. Zalika bi anna Allah huwa al-haq. C'est de faire en sorte que dès l'instant qu'il guette Dieu, qu'il veut atteindre Dieu, que rien d'autre ne vient le distraire dans sa quête de Dieu, dans son esprit, dans sa pensée. Tellement il est omnibulé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lui là, il a peur que cet état-là l'échappe. Il est en train de regarder, il est en train de voir, et il a commencé à voir quelque chose. Et il a tellement aimé cette chose qu'il ne veut plus que cette chose l'échappe. La crainte de perdre cette chose-là, c'est de cette crainte qu'il s'agit. Il finit avec ça. Il va voir vers l'Iman. Et il voit que l'Iman a ses bases, a ses stations aussi. Il commence par quoi? As-sidqu wa ifradu bi Allah. Et en ce moment-là, il devient très véridique dans sa quête de Dieu. Il va voir l'ikhlas. On a dit al-ikhlas wa ikhraj siwa fi mu'amalati kama al-haq. C'est écarter d'autres intérêts de la quête de Dieu. Et il fait de Dieu sa seule cible. Dieu est son intérêt. Il ne cherche pas Dieu pour un autre intérêt. Le simple fait d'avoir Dieu là, c'est ça l'intérêt même. Et il quitte là-bas, il va descendre dans quoi? Qui est la tumanina. La tumanina, c'est la quiétude spirituelle. En ce moment-là, à Christ qu'il fait. Tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il n'a pas eu, ne l'embête plus. Parce que c'est Dieu seul qui sait ce qui est bon pour lui. Parce que il est dans la pleine quiétude. Il ne cherche pas à obtenir ce qu'il a raté ou bien à avoir ce qu'il n'a pas encore eu. J'ai dit que cette dimension est très difficile. Et c'est ce qui fait que l'être humain est dans un désarroi total. Tellement un grinement qu'au anglais ce qu'il était. Alors, face Dieu que nous puissions atteindre cette dimension de la Tumarina qui va nous donner une quiétude, une tranquillité spirituelle. Après, quand il finit d'atteindre ça, et c'est là qu'il commence à comprendre, il y a ayatun nafsul mutma'inna, il a rabbi jusqu'à cette dimension. Parce que il sait qu'en ce moment-là, tout ce qu'il a,
Et tout ce qui n'a pas eu était déjà programmé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce qu'il est fort, ce n'est pas parce qu'il est allé à l'école, ce n'est pas parce qu'il n'est pas allé à l'école qu'il n'a pas eu quelque chose. C'était, ça suit un programme. Vous parlez comme nos frères chrétiens, vous dites que ça suit un plan, c'est le plan de Dieu. Alors donc ici là, on commence à réaliser le plan de Dieu et on accepte le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, de là-bas, il va vers la dernière station de l'islam, qui est la station de l'ihsan. Et nous avons dit que l'ihsan, c'est la dimension la plus recherchée. Parce que quand l'ange Gabriel est venu poser les questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, donne-moi des informations sur l'islam. Le prophète lui a donné. Donne-moi des informations sur l'iman. Le prophète lui a donné. Il dit, donne-moi des informations sur l'ihsan. Au-delà de ça, il n'a pas demandé autre chose en réalité. Ce qu'il a demandé, ce sont les 6 précurseurs de la résurrection. Alors, les musulmans disent que cette manière de gravir l'islam, l'iman, l'ihsan, c'est comme si le prophète était en train de nous dire que l'ihsan est le plafond même de l'adoration de Dieu. Celui qui atteint cette dimension de l'ihsan, la personne aura conduit toute l'adoration de Dieu. Voilà pourquoi nous l'appelons It'am al-Ibada, maîtriser l'adoration. Et d'autres l'appellent atteindre l'excellence dans l'adoration. Alors réfléchissez très bien. On a l'impression que toutes les dimensions qu'il avait précédées, quand on atteint cette dimension qui est l'Ihsan, on réalise que les autres dimensions étaient des dimensions préparatoires. En réalité, je n'ai pas commencé. C'est comme quelqu'un qui commence à aller à l'école. Il est au cours préparatoire, mais c'est l'école. Mais si jamais il arrête les cours au CM2, dis-moi, lui là, il peut exercer quelle fonction dans la société? Ok, allons-y. Il va, il fait le collège. Il a le brevet. En réalité, quelle bonne fonction il peut exercer? Il y a quelque chose que nous visons. Il faut qu'il puisse atteindre jusqu'au bac. C'est en ce moment-là qu'il peut entrer à l'université. Alors donc, c'est là-bas là même qu'on dit que quelqu'un est étudiant. C'est en ce moment qu'il commence à étudier. Sinon, l'autre côté, il est en train d'apprendre. Et c'est la même chose. Celui qui n'a pas encore atteint Maqam al-Ihsan dans l'adoration, il n'a pas encore adoré son Seigneur, il était en train d'apprendre à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette manière de dire est choquante souvent, mais en réalité, c'est ça la vérité. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas considérer que les actes qu'il pose sont considérés comme de l'adoration. Tu adores quelque chose que tu ignores, tu fais une adoration que toi-même tu ne maîtrises pas. Toutefois que l'adoration n'est pas maîtrisée, ce n'est pas de l'adoration réellement. Et la dimension de l'ihsan nous permet de maîtriser l'adoration. Alors l'adoration se maîtrise comment? On a vu al-muraqaba. Si on veut détailler l'ihsan, on va comprendre la muraqaba. La muraqaba, c'est l'observation de Dieu. C'est une dimension que tu atteins et tellement tu guettes ça que tout ton cœur est tourné vers ça. À force de maintenir cette position que tu commences à voir, donc vient après ça la mushahada. Il va faire cahier, il va faire donc finalement, tu commences à le voir. Voilà pourquoi les gens disent que Al-Muraqaba anfasu maqam min maqamat al-rijal. Elle est très importante parce qu'elle te permet, c'est elle qui est le moteur pour voir Dieu. Al-Muraqaba qabla al-mushahada wa al-Muraqaba ba'da al-mushahada. Muraqaba ba'da al-mushahada la yakun hadha illa min akabir al-arifin. Ceux qui observent Dieu, après qu'ils ont connu Dieu, ce sont les grands. Parce que généralement, un petit, quand il atteint, c'est comme un enfant, quand tu donnes l'argent, dès qu'il a l'argent, seulement il t'a oublié. Papa, donne-moi 1000 francs. Quand tu donnes 1000 francs seulement, c'est qui sa tête, c'est la boutique. Tu dis, mais viens ici, non, attends d'abord, on va à la boutique. Alors, donc, c'est celui-là qui prend l'argent, mais en même temps, l'argent est dans sa main, il pense à celui-là qui va donner l'argent. Voilà pourquoi c'est une dimension qui est très très élevée. Et après ça, nous tombons dans la marifa. La marifa, c'est un autre quête recherchée.
La marifa, c'est la connaissance de Dieu. Mais ici, la connaissance de Dieu veut dire Shuhudu Kamal Zati. L'essence de Dieu, là, a une manifestation. Et l'essence de Dieu est parfaite partout. Comment est-ce que toi, tu vas faire pour comprendre que c'est parfait? Alors qu'il tue, il donne la vie. Il fait tout ça. Donc, comprendre la perfection de l'essence divine, hein, celui qui parvient à atteindre ça, la personne, on peut dire que la personne était connaissante d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant, les gens qui ont existé avant Cheikh Ibrahim Niass, celui qui atteint Dieu, Al-Wusul, on l'appelait Al-Arifu. Celui qui comprend, dès l'instant qui comprend que il y a une existence qui est tellement forte, dont l'existence anéantit, écrase toute autre existence, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, il crie et il tape la poitrine. Lui là, il est arrivé là. Bah, il explique que lui là, c'est bien arrivé. Al-Arifu illa al-qawm wa al-Arifu indana. C'est différent. Al-Arifu illa al-qawm, qui sont les gens d'avant là, man la yuhjibuhu farquhu an jam'ihi wa la jam'uhu an farqihi. Celui-là qui, après avoir atteint cette dimension, il a gardé ça dans son cœur. Et en même temps, il est observateur de la charia. Il pratique la charia comme Dieu l'a recommandé. Avant, on dit que lui là c'est un arif. Baïs dit que Haza Wasilun, celui-là il a atteint Dieu. Walbusulu Yurayurul Ma'rifa. Atteindre Dieu est différent de la connaissance de Dieu. L'exemple est simple et j'aime bien prendre l'exemple devant vous tous. J'ai dit, venez à Abidjan, n'ayez pas dit qu'on connaît Abidjan. Aller à la mer, ne pas dire qu'on connaît tous les animaux aquatiques qui sont dans la mer. Tu peux même connaître la mer, la Côte d'Ivoire, tu ne connais pas celui de Dakar. Le Arif Billah, c'est celui-là qu'on a dit Yahsul Bihar, Walisanuhu Harijun min al-Atashi. Il boit toutes les eaux, mais cependant là, la langue est sortie dehors en disant que j'ai encore soif. Donc là, il y a arrêt dans la marifa. Pour dire que j'ai atteint la satiété dans la connaissance de Dieu n'existait pas. Il a toujours soif. Il est toujours étendu sa soif dans la connaissance de Dieu. Et en même temps, on a pris l'exemple de l'eau pour que tu sois conscient de quelque chose. C'est comme l'océan. L'océan, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fini de découvrir tous les animaux qui sont dedans. Jusqu'à aujourd'hui. Donc la connaissance de Dieu, c'est comme ça. Il va, et en découvrant tout ce que Dieu a fait. La connaissance de Dieu, en somme, c'est de pouvoir comprendre la volonté de Dieu dans chaque manifestation et comprendre la perfection de cette volonté de Dieu. Bref, parce que nous puissions atteindre cette dimension-là. Alors, le disciple de la Tariqa Tijaniya, il vient, il peut traverser tout ce qu'on a dit là, en une seconde. Ça dépend de l'état de son cœur et de sa sincérité. Quelqu'un vient à la Tariqa Tijaniya, il gagne sadiqan fi Tariqa Tijaniya, yaqtaw hadhihi al-maqamat kullan fi lahzatin. Dans une fraction de seconde, il a atteint toute cette dimension-là. Ça veut dire quoi? Il prend la Tariqa Tijaniya le matin et avant le soir, il a compris tout ça. C'est possible. Il y a des gens qui traversent tout ça là en une semaine. Il y a des gens qui traversent ça en un mois. Il y a des gens qui traversent ça en un an. Il y a des gens qui traversent ça en 50 ans. Il y a des gens qui passent toute leur vie, ils n'ont pas compris quelque chose. Mais ils ont le mérite de dire que j'ai passé toute ma vie en train de chercher Dieu. Il m'a beaucoup ça. Nous avons mais à la limite, à l'image solo, même si je fais un bas de l'image. Parce que au début, féminin, oui, je suis. Alors moi, j'ai passé toute ma vie à atteindre Dieu. Ça veut dire que s'il ne l'a pas atteint dans le monde concret, Dieu va le faire parvenir dans le monde de Barzakh. Ce qui est sûr, le disciple de la Tariqa Tijani, le Cheikh Ahmad Tijani, il a la garantie que s'il a un maître qui connaît Dieu, qu'il puisse connaître Dieu. Même si c'est à son dernier souffle avant sa mort. Son dernier souffle. Il y a beaucoup de gens qui ont gravi les échelons, Mahjoubin, mais le jour de sa mort, Dieu lève le voile. Il parvient à connaître. Nous nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas une affaire d'attendre jusqu'à sa mort pour faire cette affaire-là.
c'est qu'il y a un bon là pendant que tu es en vie. Et ça grâce à Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, qui disait Musulu jami'il masikina bihabliya tahaqqaqahu man lam yukazzib bi rabbiya. Alors nous remercions le Dieu Allah. Alors qui est le serviteur, le disciple sincère qui parvient à atteindre toute cette dimension-là? On a expliqué le disciple sincère de la Tariqa Tidjaniya. C'est celui qui considère son but lazim là comme étant le plus grand mystère. Cheikh Ahmad Tidjani wa aïnu sirri. Il considère Cheikh Ahmad Tidjani comme le mystère même en tant que tel. Et c'est l'essence du mystère là, c'est Cheikh Ahmad Tidjani. Et son lazim, sa wazifa, son zikr du Rwanda là. C'est-à-dire au lieu c'est important. Parce que il y a des nouveaux mais il y a beaucoup de mauvais. C'est comme s'il minimisait ce qu'il a. Fait mais elle a dit man, à bon quand il fait un béga. Il va y avoir une mesure de fait, même la dire pour le noyama, même la voir pour le noyama, il pense que c'est ça qui est grand. Quand tu regardes, il me fait mis ça magaradima. Ani tokil me mis ça magaradima, il va le cas pour gagner. Il met à la dédima. Il met 5 millions, 10 millions. Donc, il me sait qu'à la sama, on est bon. Je me mets à la mine. On est joyeux, je me mets on est nazim ou aussi pas nazim. Madame Al-Abdou, moulaziman de Hazil Askar, yes, il y a la Cheikh Abouassi de Hamamabou. Parce que la plupart de ceux qui nous fatiguent, c'est avoir un chèque qui ne connaît pas Dieu devant toi. Il peut être disciple de Cheikh Ahmad Tidjani, mais il n'a pas encore compris le mystère de l'enseignement de Cheikh Ahmad Tidjani. Et cela, comme l'a dit Cheikh Ibrahim Niass, ont empêché beaucoup de gens d'atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, on a compris ici la sincérité dans la Tariqa Tidjaniya. Le disciple sincère, qui est-il? Celui-là qui se prétend être disciple de Cheikh Ahmad Tidjani et qui a vu qu'il n'a pas compris toutes ces choses-là, il a dansé. Qui vous regarde lui-même? Est-ce qu'il est sincère dans cette affaire? S'il est sincère dans cette affaire-là, alors il regarde son chèque. Est-ce que le chèque-là comprend ou a compris quelque chose? Ça ne peut pas dépasser ça. Avec de nouveau vraiment chèque. Et s'il est sincère que son chèque l'avait accaparé, Dieu même va le délivrer. Mais si son chèque est parfait et que lui n'a pas pu atteindre ça, c'est que le problème provient de lui. Il n'a qu'à se corriger. Et nous prions à ce moment-là qui nous donne les moyens de nous corriger. Parce qu'en réalité, il s'agit du monde. Ça fait 50 ans de vie, ou 60 ans de vie, ou 80 ans de vie. Amadjao. Il y a 100 sorts, avec du bon pays, il y a 100 sorts. Parce que le sang est fouillé. Mais il y a une béquille, il n'a pas, il m'a dit qu'à faire un man. Il y a un man qui a fou. Madame Yana al-Ma'rifat al-Rahmani, Amaruhu, Da'at, Madame Azmani. Et c'est ce qui va s'appliquer à toi. Celui qui a vécu sans connaître le miséricordieux aura vécu un passage inutile sur terre. Chacun doit pouvoir se mettre en cause. Est-ce que la raison de mon existence, est-ce que je peux atteindre ça? Si je l'ai atteint, il est alhamdoulilah. Maintenant, je cherche de ma âme dans cette dimension. Je ne vais pas être de moindre. Il y en a qui l'ont atteint, il est aussi pénin. Moi, je ne vais pas rester là-bas. Je vais atteindre le CP2. Je vais atteindre le collège des dames. Je vais atteindre l'université des dames. Un serviteur, comme l'a dit Cheikh Ibrahim Niass, qui est conscient. Cette personne-là, يجب عليه أو يتحتم عليه أن لا يقف سيره. Sa marche en Dieu ne doit aucunement s'arrêter. Bayas a été plus clair. حتى إذا لقيني وأشكل علي شيئا من أمره ينتقل إلى شيخ أعلى مني مقاما. Il dit si tu l'atteins et que lui-même il est incapable de te faire continuer, va chercher un autre chèque qui peut te faire continuer le chemin. Il ne faut pas dire que comme mon chèque est bloqué ici, moi je serai bloqué ici. C'est-à-dire qu'il est en train de te libérer. Il te libère de toute forme d'esclavagisme. Et je pense qu'il était sincère. Il était sincère parce qu'il a dit quelque chose. Il a dit Ahmadullah subhanahu wa ta'ala أنه من علي بشيء قد تمناه كثير من شهور العلماء أنني لا أحسب أحدا وكل ما يقع في ملك الله أستريح به أرضى به مستريح البالي
Dieu mon chien Asilia. Et tout ce que Dieu fait pour quelqu'un, pour Abenibema, il y a une christique de Naïpan. Moi, je vais aller à l'école qui est dans le pays, il y a des Asilia qui est dans le conseil. أقول لا أميز بين أولادي وتلامذتي البارين. Je ne fais pas de distinction entre mes disciples et mes enfants qui sont bons. Tu es un bon disciple, tu es un bon enfant, je te mets même au-dessus d'un mauvais enfant. Parce que je suis le père de tous. Donc je pense qu'il est pratiquement là. Allahumma inni laka suntu ala zikra tartu wa lika amantu alayka tawakkaltu fa